des convoitises qui font la guerre à l'âme. Où qu'ils soient, ceux qui sont réellement sanctifiés élèveront le niveau moral en préservant de bonnes habitudes physiques, et, comme Daniel, présenteront aux autres un exemple de tempérance et de renoncement à soi. Tout appétit perverti devient une convoitise qui nous fait la guerre. Tout ce qui entre en conflit avec les lois de la nature crée une condition maladive dans l'âme. L'indulgence de l'appétit produit un estomac dyspeptique, un foie engourdi, un cerveau obscurci, et pervertit ainsi le tempérament et l'esprit de l'homme. Ces facultés affaiblies sont ensuite offertes au même Dieu qui refusait d'accepter les victimes pour le sacrifice à moins qu'elles ne soient sans défaut. Il est de notre devoir d'amener nos appétits et nos habitudes de vie en conformité avec les lois de la nature. Si les corps offerts sur l'autel du Christ étaient examinés et scrutés avec autant d'attention que l'étaient les sacrifices juifs, qui seraient acceptés? Combien les chrétiens devraient prendre soin de régler leurs habitudes afin de pouvoir préserver la pleine vigueur de chaque faculté employée au service du Christ. Si nous voulons être sanctifiés de corps, d'âme et d'esprit, nous devons vivre en conformité avec la loi divine. Le cœur ne peut préserver sa consécration à Dieu alors que les appétits et les passions ont libre cours aux dépens de la santé et de la vie. Ceux qui violant les lois qui régissent la santé doivent en souffrir la punition. Ils ont tellement limité leur capacité en toutes choses qu'ils ne peuvent plus correctement s'acquitter de leurs devoirs envers leur prochain, et ils échouent complètement dans leur réponse aux exigences de Dieu. Lorsque le clergé écossais demanda à Lord Palmerston, Premier ministre d'Angleterre, de désigner un jour de jeûne et de prière afin d'éviter le choléra, il répliqua à cet effet: « Nettoyez vos rues et vos maisons, faites la promotion de l'hygiène et de la santé chez les pauvres et voyez à ce qu'ils soient abondamment pourvus de bonne nourriture et de vêtements, qu'ils emploient de manière générale de bonnes mesures sanitaires, et vous n'aurez pas besoin de jeûner et de prier. Le Seigneur n'écoutera pas non plus vos prières tant que ces moyens de prévention ne seront pas suivis. » Paul dit: « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » 2 Corinthiens 7.1. Afin de nous encourager, il nous présente la liberté dont bénéficieront ceux qui seront véritablement sanctifiés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8.1. Il exhorte ainsi les Galates: marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5.16. Il identifie de plus certaines formes de convoitise charnelle, l'idolâtrie, l'ivrognerie, et les choses semblables, et, après